je suis Raphaël Gatter. J'ai créé un site qui s'appelle elzacreation.com il y a 10 ans maintenant. J'ai quelques sites perso, j'ai écrit des bouquins parce que j'aime bien CSS. Il y a un bouquin qui va sortir, qui aurait dû sortir en novembre, puis décembre, puis janvier, puis il devrait sortir en février. Dont je suis officiellement un des 2 auteurs, mais en vrai c'est Hugo Giraudet qui a fait le gros du boulot et il a fait un sacré boulot. Il est vachement bien ce bouquin. Sinon voilà. Alors Flexbox. Flexbox, grosso modo, c'est une spécification de positionnement, pour commencer. Ça va permettre grossièrement 4 types de positionnement, de distribuer les éléments, soit horizontalement, soit verticalement, de les ordre. Alors je crois que le vrai terme c'est ordonnancer, pour dire qu'on change l'ordre. Je vais chercher sur Wikipédia. De les aligner, genre en haut, en bas, à droite, à gauche, en diagonale, centrée, et de jouer sur la flexibilité. C'est un petit peu logique vu le nom du module. Donc on va voir ces quatre parties, ces 4 propriétés. Et on va commencer par les trucs un peu chiants. Je les ai casés au début. La question forcément c'est est-ce que ça marche partout? Et la réponse est normalement oui. Normalement oui, c'est-à-dire que c'est reconnu sur tous les navigateurs du monde, même les très très vieux Android. Et IE10. Bon, on est tous sur au moins IE10. Statistiquement, si on s'en tient purement aux statistiques, 95% des navigateurs aujourd'hui reconnaissent Flexbox. Donc avec ou sans préfixe, ça c'est pas la question. Ça reste des stats, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais je trouve que 95% c'est plutôt pas mal. Surtout sur mobile, où sur mobile en fait on s'en fout d'IE6, 7 et 8 et 9. Du coup ça marche. Ou pas. Merci. Ensuite, l'autre question c'est est-ce que c'est finalisé, est-ce que c'est un standard, où est-ce que ça en est? Bah, là aussi c'est plutôt positif, c'est une candidate recommandation depuis septembre 2012, donc c'est presque l'état de recommandation. Donc c'est bien. Alors le petit hic, c'est qu'en fait ils sont revenus en arrière et c'est passé en 2014 en working graph finalement. C'est très rare que ça arrive de régresser dans les spécifications, ils l'ont fait, donc on peut supposer qu'il y a une raison. Ils considèrent que c'est pas finalisé, ils vont peut-être changer des noms de propriétés ou autre. C'est un peu con, mais c'est la vie. Je ne sais pas si vous connaissez des outils comme Autopréfixeur par exemple. Ça résout très très bien ce genre de problème par exemple. Donc même si ça change de nom demain, ça fonctionnera toujours. Voilà pour les parties chiantes. Enfin, pardon, embêtantes. Alors comment ça marche? Et bien c'est très simple. Vous prenez une boîte, un bloc. C'est le truc gris. Tout le monde voit, je sais pas, vous voyez les contrastes, c'est bon? Hein? Tu as une question? C'est bon? Donc on prend un bloc, on y met des blocs dedans, des enfants. Donc 4 enfants, un petit bloc. Parce que là tu vois bien. Et paf, voilà ce qui se passe si le parent passe en display flex. Par défaut, les éléments vont s'aligner. Se mettre les uns à côté des autres. Je n'ai pas changé leur propriété, ça reste des display blocks à l'intérieur d'un environnement flex. Ça c'est ce qui se passe par défaut. On se retrouve avec un contexte qui est créé par un flex container, c'est ça, où il va pouvoir reconnaître certaines propriétés, et ces enfants directs deviennent des flex items, qui vont reconnaître certaines propriétés également. Et par défaut, un flex item va se mettre l'un à côté de l'autre, quelle que soit sa valeur de display. Ça va? Super. Le truc marrant, c'est qu'un flex item, display block ne va plus changer grand chose, display line block ne va pas avoir d'effet non plus, display table non plus, float left n'aura pas d'effet non plus. Display none, heureusement, va fonctionner encore, et position absolute va fonctionner encore. Donc il y a plein de choses qui marcheront plus, parce qu'on a choisi d'être dans un environnement, dans un contexte flex. C'est un choix.
Donc première des 4 fonctionnalités de Flexbox, c'est la distribution. La distribution va s'opérer grâce à la propriété flex direction. Parce que là c'est quand même assez intuitif. Ah, je vous ai mis une citation en fait à chaque fois pour bien illustrer. C'est des trucs réels, hein, bien sûr. C'est tiré de Wikipédia. Voilà. Donc par défaut, la distribution est horizontale. Ok. Ça revient au même de la préciser, donc avec flex direction, avec la valeur ρ ou valeur ρ pour dire horizontale. Comme une on suppose dans ce cas-là que l'axe principal est l'horizontale. C'est bon, je l'ai assez répété. Un truc marrant, c'est qu'on peut inverser l'ordre d'affichage avec cette fois-ci la valeur ρ ou reverse. Comme dit que le chanteur alsacien. ρ reverse donc, qui inverse l'ordre d'affichage. Alors on s'en sert pas tous les jours, mais ça peut être pratique. On a bien évidemment la direction verticale qui passera donc par flex direction colonne. Et cette fois-ci, l'axe principal sera l'axe vertical. Et bien entendu, on a du column reverse, qui est le frère de l'autre, pour inverser l'ordre d'affichage. Donc le truc sympa avec flex, c'est que tout ce qu'on va pouvoir faire dans un axe, on va pouvoir le faire dans l'autre axe. Tout ce qu'on va voir après marchera dans les deux axes. On passe à l'ordonnancement. L'ordonnancement va être géré par la propriété order. Là aussi la petite citation. C'est que des choses vraies. Ouais. Donc je prends mon petit display flex en direction colonne. Et je vais me dire que oignon est en order 1. Il va passer en dessous de ses copains, en dessous de ses frères, parce que par défaut, tout le monde a un order de 0. Exactement. Donc celui qui a plus, ou ceux qui ont plus, vont s'afficher en dessous. Si on a deux qui ont 1, bah, ils s'afficheront en dessous dans l'ordre du DOM. Et pour s'afficher au-dessus, il faut leur donner une valeur de moins quelque chose, ouais, complètement. Exactement. Par exemple là, Picombière a un order de moins 1, Oignon reste à 1, les autres sont au milieu. Ça c'est, mine de rien, c'est pas mal, non hein? Parce que je n'ai pas l'impression comme ça, mais en fait c'est plutôt bien. Et bien sûr, on peut mettre du order 2, du order 42, 1337, comme vous voulez. Je vous rappelle que tout ce qu'on fait dans un sens, ça fonctionne exactement la même chose dans l'autre sens. Donc si je suis en flex direction ρ, on peut également inverser ou modifier l'ordre d'affichage. Voilà pour order. On passe à l'alignement. L'alignement dans l'axe principal. Dans l'axe principal, il sera géré par la propriété justify content. Là, ça commence à être déjà un peu moins intuitif. Mais c'est comme ça, c'est justify content. J'en ai chié pour en trouver certaines. J'en ai chié. Alors, prenons notre petit schéma avec du flex direction colonne. Justify content flex end va les pousser vers le bas. Alors vous allez me dire pourquoi pas bottom en fait. Hein, mine de rien. Pourquoi flex end et pas bottom quelqu'un Parce que ça marche dans les deux sens. Hein. Donc l'axe principal cette fois-ci c'est le vertical, mais ça pourrait être l'horizontal. Donc à l'horizontale, bottom ça ne veut pas dire grand chose. Donc oui, ils ont dû trouver des trucs, des nommages un peu alambiqués, mais c'est comme ça. Center. Vous remarquez que c'est pas flex center, c'est center tout court. C'est pas middle non plus, center. Plus intéressant, space between. Space between, bah, ça répartit les éléments de manière, comme justifié en fait, mais dans tous les sens. On a d'autres valeurs, mais c'est pas super excitant. On passe à l'alignement dans l'autre axe, qui va s'opérer avec align items.
Il y aura un quiz à la fin, il faudra retenir. Il y aura une bière que si vous retenez. On reprend notre flex direction colonne. Donc cette fois-ci, l'axe principal, c'est l'axe vertical, on est bien d'accord. Donc l'axe secondaire, c'est l'axe horizontal. On aligne sur l'axe secondaire avec align items. Flex start, par exemple, pour commencer au début. Flex end, pour commencer à la fin. Terminé. Center. Et stretch. Stretch, c'est bien aussi. Parce que pareil, stretch dans un sens, c'est la même chose dans l'autre sens. C'est du stretch dans l'autre sens. Vous avez des blocs de même hauteur. Accessoirement, stretch est la valeur par défaut en plus. Donc c'est bien. Si vous mettez rien, c'est forcément du stretch. Et si vous avez envie, vous pouvez même dire que certains éléments vont bénéficier d'un autre alignement avec du align self. Ça chouette tout ça? Carrément. Merci. Et là, C'est très vertical. margin auto. Et margin auto quoi. Vous n'avez pas rêvé de faire du margin auto et de centrer verticalement? Ça fait je sais pas combien de dizaines d'années qu'on fait du web. Il y a des petits cons qui me demandent mais pourquoi ça marche pas, margin auto en vertical? Et là tu es en train de lui dire, je sais pas, parce que c'est pas paginé le CSS, parce qu'historiquement machin, je sais pas quoi, et puis ta gueule quoi. Margin auto ça marche. Forcément ça marche puisque ça doit marcher dans tous les sens Lex. Donc si ça marche dans un sens, ça doit forcément marcher dans l'autre sens. Margin auto quoi. J'ai des preuves, hein, je peux faire des. Ah oui, bien sûr. Des décodes pleines. Margin auto. En fait, je vais super vite. Ce qui n'est pas plus mal. Et on passe au dernier point, celui de la flexibilité. Que dans Flexbox, il y a quand même flex. Et flex est une propriété. Alors là, il faut commencer à ne pas se tromper. On a flex qui est une valeur, display flex, et flex qui est une propriété. Flex est en fait une propriété raccourcie de 3 propriétés. La propriété flex comprend flexGrow, qui est la proportion à s'élargir ou pas, s'il y a de la place. On autorise ou pas l'élément à prendre la place disponible. Par défaut, la valeur est à 0, donc un élément n'est pas flexible par défaut. Il n'est pas agrandissable par défaut. Flex, c'est aussi flex shrink, qui est l'inverse, c'est sa capacité à se contracter s'il n'y a pas de place. Ouais, par défaut, les éléments ont le droit de se contracter. Et flex, c'est aussi flex basis, c'est la taille qu'il a avant qu'il soit modifié. Grosso modo, si là je suis à 0, la taille que vous mettez dans mon flex basis, c'est sa largeur ou sa hauteur. Sinon, c'est la largeur ou sa hauteur, mais s'il a de la place, il s'étend, et s'il n'a pas de place, il se rétracte. Non, vous allez voir, c'est vachement bien. Donc je récupère toujours mon exemple. Paf, oignon est en flex 1. Flex 1, ça veut dire qu'il a un flex gros ou de 1, il a le droit de s'allonger. Il a un flex... c'est quoi déjà? Hein? Shrink. Shrink, il est à 1, mais il s'en fout. Il ne va pas se réduire, là, pour l'instant. Et flex basis, il est à auto, donc il s'en fout. Donc, grosso modo, on lui donne la possibilité de s'étendre dans l'espace qui reste. Ça aussi, c'est chouette. Je dirais pas. Et si d'autres éléments sont également flex, ben, ils se répartissent équitablement, plus ou moins, dans l'espace qui reste. Et s'il y en a un qui est plus flex que l'autre, eh ben, il est plus élargi. Et ouais. Alors, du coup, je pense un peu tôt. Donc il n'est jamais trop tôt pour boire de bière. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quand même une pause. Je fais les trucs vachement vite. Interrogation. On Non, faut continue. Hein. Petit examen. Continue. Petite interro. Bon. Question. Question-réponse. Question, c'est quoi la valeur de flex basis par défaut? Auto. Ouais,
Ouais, c'est bien, nickel. On continue là. Question, en quelle année est né le W3C? 2012. 2012. Pas de recommandation. 1994. Ah, j'étais à 4 Vas-y, mais. Donc on a vu la distribution, l'ordonnancement, l'alignement, la flexibilité. La distribution se fait avec la propriété flex direction. Par défaut, c'est en ligne, row. L'ordonnancement se fait avec order. Par défaut, tout le monde est à 0. Ceux qui ont plus, ils passent à la fin. Ceux qui ont moins, ils passent au début. L'alignement se fait avec justify content dans l'axe principal, avec align items dans l'autre axe et avec align self pour distinguer les éléments qui ont un autre alignement. Et la flexibilité se fait avec flex, qui est le raccourci de flex grow, flex shrink et flex basis. C'est pas super intuitif, mais au final, on peut s'en sortir pas mal. Et on pourrait même carrément, éventuellement, poser la question, est-ce qu'on peut faire un template en 5 minutes? On pourrait poser la question. Mais ouais. Mais carrément. Carrément. Prenons, je veux un header, un nav, un content, un footer. On aurait dit que body, c'est le truc autour en gris, là. Que j'ai un wrapper rose autour de nav et content. Ça va? On va commencer par mettre forcément un petit minate sans VH à body. Tout le monde connaît l'unité VH, entendu? Qui signifie viewport 8. Sans VH qui marche à partir d'IE9 quand même, mine de rien, et qu'on utilise genre jamais, et qu'on pourrait. Bon, accessoirement c'est Android 4. Mais bon, c'est un détail. Min8, parce qu'il ne faut jamais mettre 8, hein, vous savez? Vous mettez jamais 8 en CSS. Parce que 8 c'est bloqué, donc s'il y a plus de contenu, ça déborde, c'est nul. Hein. Alors que min8, votre élément continue à être fluide. Donc on commence par ça, min8 sans VH pour dire je veux occuper toute la hauteur. Ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je veux ensuite? Je voudrais que mon pied-page soit toujours en bas. Pour ça, qu'est-ce que je peux faire? Flex 1 sur quoi? Sur wrapper, mais carrément. Ouais, déjà, on va se mettre en mode flex pour commencer. Display flex pour dire que je suis en mode flex. Flex direction pour dire que je vais en colonne. Et flex drap, je ne l'ai pas dit, mais c'est à peu près logique. Hein, pour dire que les éléments ont le droit de passer à la ligne. Parce que sinon, ils font comme tous les éléments, ils débordent. Donc là, quand il n'y a plus de place, ils vont à la ligne. Il n'y a pas forcément besoin, mais au cas où. Et donc, comme tu le disais si justement, flex 1 sur wrapper. Flex 1 sur wrapper, vu qu'il occupe tout l'espace disponible, ma footer sera toujours en bas de page. Qu'il y ait du contenu ou pas. Hein? Ça pète hein? Ça rox. Ouais, j'ai changé un peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait que nav soit à gauche et que content soit à droite. Comment je peux faire ça bien? Un flex direction sur qui? Ouais, mais il ne peut pas là pour l'instant, il n'est pas en display flex. Donc on va le passer en display flex. Hein. Paf. Et ça suffit parce que par défaut c'est horizontal. Et je vous ai dit que par défaut les éléments on a une item sans stretch. Donc ils vont occuper automatiquement par défaut toute la hauteur disponible. Et donc avoir la même hauteur. Et nous pour finir en beauté, on voudrait juste que content occupe l'espace qui reste. Et donc flex 1 sur content. Et voilà. C'est tout con. Bravo. C'est pas de moi. Non, franchement, on se faisait chier quand même jusque-là. Ah, je sais pas si vous faites du responsive, mais après, il y a un truc tout con. Si vous voulez passer un petit écran, ben, vous enlevez les display flex et vous mettez display block à la place. Encore plus simple. Ça, c'est la méthode simple. Et après, si vous voulez faire du bonus, genre, allez, je voudrais quand même qu'en responsive, ma navigation passe en dessous du content. Bon, pas de souci, en gros, on reste finalement en flex et puis on met nav en order 1. C'est pas un souci.
Alors, en bonus, j'ai mis quelques petites choses. Est-ce que quelqu'un ici a déjà entendu parler de block formatting context? Faites-moi les fiers là, ouais, quand même. Block formatting context, c'est un truc bien chiant à expliquer. Si vous faites des flottants, donc, comme tout le monde en général, généralement vous faites chier, souvent, parce que soit ça déborde, soit ça fait pas ce qu'on veut, soit machin. Block formatting context, c'est... comment expliquer? C'est une sorte de super pouvoir qu'on peut donner aux éléments et qui vont pouvoir mieux gérer les flottants. Il se trouve que Flexbox crée un BFC. Plus précisément, c'est pas un block formatting context, c'est un flex formatting context, on s'en fiche un petit peu. Grosso modo, un float ne va pas déborder d'un flex container. En gros, il va l'englober toujours. Un float ne va pas déborder d'un flex item, ce qui est bien aussi. Et un flex container ne va pas s'écouler autour d'un float, ce qui va être bien aussi. Je vais vous le prouver. Je prends un bloc dans un bloc. Donc un parent avec son enfant. L'enfant qui passe en float left. Ça devient inutile en fait. Il se passe ça. Forcément, le flottant est sur un autre plan. Son parent ne calcule plus la hauteur par rapport au flottant. Donc on se fait chier, on met des clears fixes, des machins, on crée des éléments avec des clears dessus, tout ça. Et en fait, il suffit que le parent soit en SPFlex pour que le flottant ne puisse plus déborder. Donc un float ne déborde pas d'un container. Et autre exemple, on a cette fois-ci nav et content qu'on va mettre l'un à côté de l'autre, donc on met nav en flottant. Forcément content remonte et son contenu s'écoule autour et du coup on ne sait jamais trop si je dois mettre un margin left machin, mais comme je ne connais pas la largeur des naves, etc. On peut tout simplement dire que content est en displayflex parce que du coup il n'y a plus d'interférence avec le flottant à côté. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est peut-être moins excitant que le reste, mais c'est vachement pratique. Du coup, si jamais vous me posiez la question de est-ce que Flexbox est une révolution, je vous répondrai que ouais. Forcément, parce que en fait, ils ont réussi dans une spec à prendre tout ce qui est chiant en CSS et à le rendre réalisable sans trop s'arracher les cheveux. Donc rien que pour ça, c'est plutôt bien. Non, vous croyez pas? C'est exactement ça. Et est-ce que c'est le futur? Qu'est-ce que je répondrai à cette question? Ouais. Eh ben, ça dépend. Ça dépend, c'était facile. Alors, est-ce que c'est le futur du positionnement? Normalement, pas. Normalement pas, puisque normalement, on a un autre module qui est censé être le futur du positionnement. C'est Grid Layout. Grid Layout, c'est une autre spécification qui est faite pour créer des templates et qui le fait très bien sur les très rares navigateurs qui reconnaissent. Donc du coup, Flexbox c'est plutôt fait pour des composants, plutôt fait pour des contenus, pour les réordonner, pour changer l'affichage, pour les afficher de manière fluide ou autre. Alors que Grid Layout c'est plutôt fait pour l'architecture générale, la structure, le template. En attendant, Grid Layout c'est reconnu par IE 10 et Chrome 35, quelque chose comme ça dans ces eaux-là. Et c'est tout, je crois. Donc en attendant, la réponse est forcément ça dépend. Est-ce qu'on peut utiliser un prod? Ça dépend. Ah, j'ai envie de dire ouais. Là, j'ai vraiment dire ouais. J'ai envie de dire ouais, sauf si bien sûr vous travaillez pour la Poste. Vous aussi faites des newsletters responsives. Et encore. Ouais, parce que déjà, on a des outils comme autopréfixeur qui vont vous mettre les bons préfixes partout. Donc, bien évidemment, si votre public est au moins sur si vos visiteurs sont au moins sur IE10 ou sur mobile, j'ai envie de dire ouais, nous on l'utilise en production en tant qu'agence.
Actuellement, on se limite à tout ce qui est mobile, donc tablette et smartphone, où il n'y a aucun problème de compatibilité, et on s'est donné jusqu'à février-mars pour le mettre en prod sur du bureau. Donc on va refuser les clients qui ne sont plus sur IE10. C'est un choix personnel qu'on a. C'est un choix qu'on peut se permettre de faire nous, que tout le monde ne peut pas se permettre de faire. Donc, c'est la question par rapport à... Parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent être faits avec d'autres web de display. Margin auto à l'intérieur d'un container, par exemple, si on met des impulsions absolues, des top, bottom, left, right à moins 9000, margin auto, ça rentre aussi en... Il y a tout qui est faisable. Enfin, tout ce qu'on fait aujourd'hui avec Flexbox, on peut le faire avec d'autres techniques, mais on se fait chier. Mais on se fait chier. Le côté hauteur avec l'overflow hidden, je crois qu'avec le float, tu règles le problème aussi. L'overflow hidden, du coup, si tu as un truc qui doit déborder, il débordera pas. On a un truc qui doit vraiment résumer tout ça. Je pense que c'est des vols qui permet de faire pas mal de choses aussi. Alignement et un truc. Par contre, ça fait chier au niveau des paddings. Obligé de remettre des divs à l'intérieur, parce qu'il y a plus de divs. Qui ça? Dans Flexbox? Non, les displays. Ah ouais. Là, ça pose pas de soucis. Il faut que tu utilises Table Caption. Oui. Plutôt que Table Footer Group, parce que tu gardes les paddings avec. Pour le coup, c'est plus au niveau du Flex 1 qui va prendre toute la hauteur. Comment il va se calculer, s'il y en a un qui a un padding et pas l'autre. Ça dépend si tu es en box sizing ou pas. Enfin, ça dépend de plein de choses aussi. Mais il se débrouille bien. Hein. Ah, ouais. Oui. Oui. C'est-à-dire que. On peut, c'est bon. Ouais, je sais pas si vous avez l'habitude de poser des questions. Ouais. Ça peut peut-être intéresser les gens, je sais pas. Tu disais tout à l'heure qu'on pouvait réordonnancer avec Flex. Et effectivement, j'ai déjà joué avec, mais j'avais appliqué des styles sur les éléments pairs du DOM. Et du coup, en fait, je m'étais rendu compte que j'avais des couleurs adjacentes alors que je voulais vraiment modifier ça. Est-ce qu'il y a un moyen de récupérer le positionnement, l'ordonnancement effectif autre que celui du DOM pour pouvoir appliquer des styles alternés comme ça? Non. Non, mais ouais, ça peut être chiant ça. Mais... Quelques ressources. Il y a un gars qui s'est amusé à prendre les trucs chiants à faire, genre un sticky footer, du centrage vertical, des inputs, mais on en parlera, des grilles, des choses comme ça. Tout ce qu'on se fait chier à faire avec 50 milliards de techniques en CSS et qu'il fait en général en une ou deux lignes de CSS avec Flexbox. Donc c'est assez sympa de voir ça. C'est un showcase. Ça s'appelle Solved by Flexbox. Il y a des gens qui ont commencé à faire des grilles avec Flexbox. C'est forcément super simple. Il suffit de dire par exemple que lui en fait il est en Flex 1 juste pour occuper l'espace qui reste. Donc il y a plein de choses assez simples à faire sur des notions de grille. Il y a un chouette bac à sable qui s'appelle FlexiBoxes où vous pouvez vous amuser à rajouter des propriétés, à modifier des choses et puis le faire en live. C'est plutôt sympa pour comprendre, pour tester des choses. Et moi je me suis amusé à faire un Tumblr avec plein d'exemples. Des choses pareilles qu'on se fait chier à faire. Ça par exemple avec des traits, des petits pointillés. Vous dites juste que lui il est Flex 1. Avec un border bottom de tête, et puis c'est bon. Il y a plein de trucs super simples à faire, ça aussi. Là. Mettez un before avec un flex 1, un after avec un flex 1, et puis voilà, c'est résolu. Il y a plein de trucs super simples à faire. Je vous montre quelques exemples après. Et voilà. La plupart des dessins sont faits par ma fille. En fait. Je vous montre...